Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux scandales majeurs, deux scandales d'État qui font trembler la Macronie. Je parle bien sûr, vous avez peut-être suivi, des scandales McKinsey et Rothschild. Alors le tout premier, il s'agit du scandale McKinsey. Il y a d'ailleurs aujourd'hui une conférence de presse du gouvernement qui devait être demain matin, mais qui a été avancée tant le scandale commence à prendre de l'ampleur. J'aimerais revenir en fait sur ce scandale et déjà souligner qu'il est ahurissant quand vous avez deux affaires de cet ordre-là que le parquet national financier ne se soit pas d'ores et déjà saisi de l'affaire. Je rappelle quand même que lors de l'affaire Fillon, il y a eu une révélation du Canard enchaîné en janvier 2017, 24 heures après, le parquet financier s'était déjà auto-saisi de cette affaire. Et on parle d'affaires d'une ampleur qui n'ont absolument rien à voir. Je rappelle que McKinsey, par exemple, le cabinet dont on va parler, le cabinet de conseil et les cabinets de conseil de manière générale, c'est une facture de 1 milliard d'euros en 2021. Ça correspond quand même à 277 siècles du salaire brut de Pénélope Fillon dont on reprochait à François Fillon l'emploi fictif. Donc c'est vous dire la disproportion énorme entre les deux affaires. Et dans un cas, en 24 heures, c'était traité. Et dans l'autre, le parquet national financier ne fait rien. On se demande où il est. Il est aux abonnés, absents. C'est alerte enlèvement avec le parquet national financier. Et aussi, je vais parler de ces deux affaires parce que d'un point de vue médiatique, c'est quand même très timide. Alors que rappelons-nous, l'affaire Fillon, c'était matin, midi et soir. Il n'est pas normal en fait qu'il n'y ait pas le même traitement du parquet national financier et des médias. Je demande à ce qu'il y ait ce même traitement parce qu'il en va de l'intégrité de cette élection. Pour ce qui est de l'affaire McKinsey, en fait, on connaît la ligne de défense de la Macronie. Ils vont nous expliquer, oui, nous avons eu recours à des cabinets de conseil, mais ces cabinets de conseil avaient déjà été utilisés auparavant par tel ou tel gouvernement. Mais sauf que le conflit d'intérêts va beaucoup plus loin dans le cadre d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on reproche en fait à Emmanuel Macron là-dessus ? Il faut quand même se rappeler qu'en 2017, lors de sa campagne présidentielle, il y avait une quinzaine de conseillers de McKinsey qui ont travaillé pour la campagne d'Emmanuel Macron à titre gracieux, de façon bénévole. Alors ils vont nous dire que c'était du militantisme, etc. Mais évidemment qu'on peut y voir derrière une sorte de renvoi d'ascenseur de la Macronie. Renvoi d'ascenseur dans la surutilisation de ces cabinets de conseil et renvoi d'ascenseur aussi quant à la situation fiscale de McKinsey. Le recours au cabinet de conseil, là, c'est absolument lunaire. C'est au cours du quinquennat 2,4 milliards d'euros, 1 milliard d'euros pour la seule année 2021. Et des fois, c'est pour faire des PowerPoint, quoi, des cabinets de conseil. Déjà, en soi, il est choquant que l'État ait recours à ces cabinets de conseil. Emmanuel Macron, qui ne cesse de traiter les Français d'assistés, c'est un peu comme si vous étiez payé pour votre travail, mais en fait, vous ne le faites pas et vous demandez au cabinet de conseil de le faire. Non, c'est absolument dingue. Il y a des traitements là-dedans, 500 000 euros pour une étude sur l'éducation nationale de très peu de pages et avec quasiment pas de fonds. Ils ont fait essentiellement des benchmarks, mais ils expliquent qu'ils devaient faire des colloques et que ça a été annulé, mais ils ont quand même été payés. Il y avait également, ils ont fait travailler ces cabinets de conseil pour la baisse des APL ou pour le saccage de l'assurance chômage. C'est quand même assez dingue quand on sait que le projet est déjà écrit au niveau de l'Union Européenne et demandé par l'Union Européenne. Donc c'est un cadeau, en fait, quelque part gratuit qu'Emmanuel Macron aurait fait à McKinsey. Donc ça, évidemment, que ça pose problème. Et beaucoup y voient un retour d'ascenseur d'Emmanuel Macron à McKinsey, ce qui constitue en soi un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts également quand McKinsey s'occupait de la stratégie vaccinale, en fait, de la France. Il faut savoir que McKinsey conseille également Pfizer, et donc McKinsey s'occupait de la stratégie vaccinale en France, mais avait des conflits d'intérêts avec Pfizer. Et ça, évidemment, que c'est un scandale absolument énorme. Et donc, quand vous prenez tout ça mis bout à bout, il y a un autre scandale, et ce scandale a été entre autres révélé par le rapport du Sénat qui est très bon, que je vous mets en lien en description, je vous invite à le consulter. Donc, c'est un scandale tous azimuts. Et en plus de ça, on a appris que non seulement McKinsey
travaillait au saccage social, rendait comme ça ses services à Emmanuel Macron. Mais en plus de ça, McKinsey ne payait pas d'impôts depuis 10 ans en France. On parle d'une société qui avait un chiffre d'affaires de 329 millions d'euros en 2020. Comment ils ont fait ça? Ils ont fait ça par un montage d'optimisation fiscale dans l'État américain du Delaware. Vous savez, c'est l'État paradis fiscal américain dont d'ailleurs Joe Biden a été le sénateur pendant des années. Eh bien, ils ne payaient pas d'impôts. Et évidemment que les services de Bercy le savaient, étaient au courant. Donc on peut penser non seulement que finalement il y a un renvoi d'ascenseur par des contrats juteux de McKinsey, enfin d'Emmanuel Macron vis-à-vis de McKinsey, en plus de ça, qu'ils ont dû après fermer les yeux par cette optimisation fiscale qui est absolument scandaleuse. Donc on voit bien le scandale énorme en fait de cette affaire qui a des années-lumière de l'affaire des costumes de Fillon ou du prétendu emploi fictif. Donc ça, c'est absolument dingue. Et il faut évidemment informer les citoyens là-dessus et révéler au grand jour ce scandale. Il y a un deuxième scandale qui est le scandale dit Rothschild-Gate, qui a été lui révélé par le site d'investigation Off Investigation et l'Humanité qui en a parlé concernant en fait le patrimoine d'Emmanuel Macron. Moi j'avais déjà expliqué en 2017 et il y a quelques semaines qu'il y a un véritable problème avec le patrimoine d'Emmanuel Macron. Il faut nous expliquer en fait, parce que Emmanuel Macron, quand on met mis bout à bout, il faut savoir que chez Rothschild, il a gagné près de 3 millions d'euros. Ensuite, il est depuis nourri assez grassement par l'État. Ça fait quasiment 10 ans qu'il est dans les arcanes du pouvoir et nourri, logé, blanchi par l'État et rémunéré. Il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre de l'économie et maintenant président de la République. Sur ces 10 ans nourri, logé, blanchi, il a gagné en plus, en argent de poche, on pourrait dire, 1,6 million d'euros. Donc vous savez compter évidemment 3 millions d'euros chez Rothschild plus 1,6 million d'euros, donc c'est 4,6 millions d'euros à peu près qu'il a gagné en 14 ans. Maintenant, Emmanuel Macron, dans sa déclaration de patrimoine, nous explique qu'il aurait uniquement 500 000 euros de patrimoine, alors qu'il a gagné 4,6 milliards d'euros. J'ai calculé, ça voudrait dire en fin de compte que Emmanuel Macron, il aurait dépensé 800 euros par jour, en sachant qu'il est nourri, logé, blanchi depuis 10 ans. 800 euros par jour. Alors, soit il y a un problème vis-à-vis de son patrimoine, ce qui serait un scandale évidemment sans nom, ou soit il est très mauvais gestionnaire, lui qui ne cesse de donner des leçons de gestion, alors qu'il a fait exploser la dette de la France de 600 milliards d'euros. Donc là, il y a un véritable problème. Et ce scandale Rothschild va encore plus loin, parce que les journalistes d'Off Investigation nous expliquent qu'Emmanuel Macron n'aurait pas gagné en fait que ces 3 millions d'euros chez Rothschild, mais que en tant qu'associé, il y aurait des bonus qui seraient versés dans des trusts, dans des paradis fiscaux là aussi. Donc il y aurait de la dissimulation d'argent et de l'optimisation fiscale là aussi. Donc entre McKinsey et Macron, c'est le règne en fait de l'optimisation fiscale, voire de l'évasion fiscale. Et ça, évidemment, que c'est un scandale là aussi majeur, avec des montants qui n'ont strictement rien à voir au niveau des ordres de grandeur avec le scandale Fillon. Donc là, scandale majeur, mais ça s'ajoute en fait à une liste de scandales en Macronie. Je rappelle évidemment l'affaire Alstom qui est scandaleuse, Emmanuel Macron qui a bradé Alstom aux Américains de General Electric, donc un problème de souveraineté nationale majeur. On rappelle les affaires Benalla. Et il y a une autre affaire d'ailleurs que met en lumière le site Off Investigation, puisqu'il nous explique en fait dans le reportage qu'Emmanuel Macron aurait quelque part acheté des financements en Algérie contre une vision et une repentance de la France vis-à-vis des événements algériens. Donc ce serait là aussi un scandale absolument énorme, c'est-à-dire ce serait un achat de financement contre une repentance anti-France lors de l'élection de 2017. Donc ce sont des scandales énormes qui s'accumulent autour d'Emmanuel Macron, et il est temps, et il serait normal en démocratie, comme j'ai dit, que le parquet national financier se saisisse de cette histoire. Il faut faire la lumière là-dessus, ça me paraît évident d'un point de vue de l'intégrité de cette élection. Ces 5 ans sur lesquels s'engagent les Français et ces affaires majeures doivent être révélées au plus grand nombre.
Si les médias et si le parquet national financier ne font pas son travail, je vous invite à le partager auprès des citoyens. C'est important de partager cette vidéo. C'est important également de vous abonner à cette chaîne pour qu'elle gagne en audience, pour que cette vidéo soit partagée. Commentez cette vidéo aussi pour le référencement. Et puis si vous êtes attaché par ailleurs, évidemment, au combat de la souveraineté, si vous voulez aider l'Union des souverainistes pour les élections législatives de 2022, je vous invite à aider Génération Frexit, à faire un don, à adhérer. C'est très important et je vous dis à très bientôt.